Donc cette semaine on va tester une caméra sport. C'est vrai qu'on en a testé une la dernière fois, on en attendait une, apparemment assez sympa, mais retard de production, donc on l'aura certainement cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, donc cette semaine on va tester une caméra. Donc c'est la troisième en fait caméra sport qu'on teste, qui n'est pas révolutionnaire mais qui est vraiment différent des deux autres. Celle qui ressemblait à la HD Pro, qui était quand même assez carrée et étanche. La deuxième qui était plus longue et plate mais qui avait un écran LCD. Et ce modèle là qui forcément se dénotera surtout via son prix en dessous des 100 € pour une caméra qui filme en HD. Donc ça on a essayé, ça filme bien en 1280 par 720p. Vous verrez la vidéo juste après. Elle est waterproof, donc elle est étanche jusqu'à 30 mètres. Donc en fait vous pouvez mettre directement la carte mémoire et la connectique ici. Et vous avez un capuchon en fait que vous pouvez directement insérer dessus. Et là vous retrouvez qu'une caméra qui est totalement waterproof. L'utilisation elle est assez simple, en fait il n'y a que 3 boutons. Donc la mise en route ici, on va s'appuyer dessus. Voilà, donc là elle vibre, ça veut dire qu'elle reconnaît bien. Ici pour faire les vidéos, on appuie une fois dessus, donc ce sera pour faire les photos. Et on va se mettre comme ça, on va se mettre en mode vidéo. Et le petit détail qui est assez sympa, c'est la vision par LED. Voilà, donc vous pouvez choisir en fait si vous avez besoin de filmer la nuit. Donc c'est pas des LED infrarouges, hein, c'est des LED blanches, donc c'est à dire qu'elles se voient et que du coup vous verrez là où vous allez filmer. Il y a vraiment l'avantage et l'inconvénient par rapport au LED infrarouge. LED infrarouge, vous allez vraiment pouvoir voir de nuit, mais vous verrez rien. Il n'y a que la caméra qui verra. Donc du coup, vous verrez pas où vous filmez. Celle-là, l'intérêt, c'est que vous la mettez en mode. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 8 LED. Donc là, 8 LED, quand même, on a quand même un éclairage qui est assez. Vous voyez, on voit quand même bien ce qui se passe. Hein. On va se mettre en mode 4 LED. Et là, on met en ce mode noir. Vous voyez quand même. On a vraiment une vision qui est assez sympa. Et comme c'est des LED, du coup on a quand même une luminosité qui est assez intéressante et une faible consommation de batterie. Voilà. Donc voilà pour la présentation générale. Quoi dire de plus sur cette caméra? Bon, elle est étanche, on l'a dit, elle est HD, ça c'est bien, elle est simple parce qu'il n'y a que 3 boutons. Elle est livrée avec les accessoires. Donc, il y a soit un module comme ça pour mettre directement sur le vélo. Donc elle est assez bien faite, hein. Par rapport prix, c'est vrai qu'il n'y a pas à dire. Voilà, donc là du coup elle est fixée et il vous suffit d'appuyer ici pour la remettre. Donc ça c'est pour le support. Elle est livrée forcément avec une sangle pour le mettre. Elle est livrée avec une petite housse que vous pourrez mettre autour du cou, mais bon la qualité n'est pas terrible de celle-là, hein. Ça fait des petites peluchures noires, pas fameux. Chargeur secteur 220 volts. Bon, un câble audio-vidéo pour pouvoir brancher directement sur la télé. Donc forcément, là pour le prix, on n'a pas sorti HDMI. Hein. Bon, après, c'est pas bien ou à mal. Vous pouvez mettre directement la jack ici, vous pouvez y aller directement sur votre télé. En mono, normal, hein, pas de stéréo sur des modèles comme ça. Et une prise vidéo. Voilà, et un câble USB pour relier sur l'ordinateur. Savoir que la caméra est reconnue directement en disque dur externe. Donc voilà pour la petite présentation de cette caméra. Donc les plus, le prix hein, forcément, le waterproof, la qualité HD, la simplicité d'utilisation. Il y a un petit vibreur pour la mise en route, ça c'est assez sympa. Voilà, comme ça au moins on est sûr que ça marche ou que ça marche pas. Petit bémol, comme toujours les vidéos en fait sont au format MOV. Donc bien en HD mais non reconnu par XP. Par 7, par Windows 7 et donc voilà. Donc en fait nous les vidéos qui sont en point move comme ça, on les reconvertit directement en MP4. Vous pourrez trouver un peu le tuto sur camerahd.com pour pouvoir les convertir en MP4. C'est pas vraiment obligatoire, mais ça permet après si vous voulez les retravailler comme nous avec Windows Maker pour faire une petite vidéo, d'avoir un vrai format affiché en 1280 par 720. Donc ça c'est le petit inconvénient. Le deuxième inconvénient, on va dire, bon, il n'y a pas de sortie HDMI, mais bon, après c'est vraiment pour dire de lui trouver quelque chose. Et pas de télécommande non plus. Bon forcément après, tout va un petit peu avec le prix. Hein. Donc après, plus vous voudrez de choses, plus ça sera excessif. Et là vraiment, l'intérêt c'est vraiment de proposer un produit en dessous de 100 €. Je crois même qu'elle est en dessous de 80 €. Donc ça fait vraiment un produit sympa. Et on a pris une vidéo sur internet d'une personne qui l'avait mis sous l'eau.
Donc là c'était quand même, ça prouve bien qu'elle est étanche. Et nous on a fait une petite vidéo en extérieur, donc vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et on a une qualité qui est vraiment correcte. Après la nuit on n'a pas essayé, mais vous essayerez vous, hein, puis vous nous enverrez les vidéos. Voilà. Donc voilà pour ce petit test de cette nouvelle caméra Sport HD étanche en 720p. Moi je vous dis, on a galéré hein, une semaine, on n'avait pas fait de vidéo, mais certainement cette semaine ou la semaine prochaine pour un autre test caméra HD sur camerahd.com ou caméra-hd.net, parce que forcément en HD c'est plus net. À bientôt.